Je voudrais dire un mot ici sur l'économie. Parce que c'est une source terrible de malentendus, et il faut bien comprendre ce qu'est l'économie dans l'époque de l'histoire où nous nous trouvons. C'est déterminant, c'est fondamental pour savoir quelle politique on va suivre. Aujourd'hui, on pense économie, on a tendance à le penser, dans l'ordre anglo-hollandais d'acheter bon marché, de revendre cher et de faire un profit. Et on pense rente du sol, propriété immobilière ou autre, rente de la marchandise ou rente financière. C'est-à-dire la gestion d'un monde fini, d'un monde de ressources existantes. Cette conception de l'économie est une conception destructrice. On se fait harakiri, on se détruit, et on rend flou ceux qui détruisent. C'est ce qu'on est en train de faire d'aujourd'hui à l'échelle internationale. Et on compte en statistiques avec des comptables qui assistent les financiers destructeurs. La vraie conception de l'économie, c'est l'économie de la création humaine, qui applique les créations de l'être humain sous forme de technologie pour qu'on puisse produire davantage. C'est la productivité physique, par unité de surface et par être humain. Ça, c'est la vraie notion de l'économie. Or, aujourd'hui, nous avons au pouvoir soit des économistes ultralibéraux, ceux qui sont dépassés, mais qui sont encore là, comme en France, les Florin Aftalion ou les Pascal Salin, ceux de Dauphine, qui disent il faut privatiser, moins d'État, l'État sait pas faire les choses, et il faut laisser crever une partie de ceux qui sont mal trouvés, qui ont mal joué dans cette crise. Mais ceux qui vont crever, c'est le monde du travail. Ceux qui vont crever, c'est le monde de la production, c'est les entrepreneurs. Ces gens-là sont des irresponsables. On devrait leur interdire d'enseigner l'économie. Dehors de Dauphine. Et puis, il y a les autres. Pire encore, sans doute. L'école comportementaliste. L'entourage de Barack Obama. Laurence Summers, Carl Sustein, Peter Orszag et les autres. Et en France, Jean Tirole, très estimé à Toulouse, qu'on convoque, comme M. Didier Migaud convoque au Parlement pour nous dire ce qu'il pense de la crise. Tous ces gens-là vous disent avec arrogance, il faut garder les hedge funds, il faut garder les produits dérivés, il faut garder la titrisation, il faut garder tout ce qui nous a conduit là où nous sommes. Simplement, il y a eu des abus, il y a eu des excès, il faut le contrôler d'en haut, c'est laissé aux techniciens, c'est laissé aux experts, vous êtes dans le genre du commun, vous ne pouvez rien comprendre. C'est à nous de savoir. Eh bien, ces gens-là sont les domestiques, mais larbins, des intérêts financiers en place de la City de Londres et de Wall Street. Ce sont des comportementalistes, c'est-à-dire dans un monde fini. Ils analysent quoi? La façon dont on joue. Dont on joue dans un monde fini, la théorie des jeux. Puis la théorie de ceux qui sont initiés ou pas, de ceux qui savent ou pas, et de ce qu'ils font de leur information dans les stratégies. La théorie de l'information. La théorie de l'information, la théorie des jeux. Puis associé à cela, on fait une analyse psychologique, une analyse sociologique, et on contrôle un horizon. On contrôle éventuellement un candidat présidentiel, comme Barack Obama a été créé dans l'élection présidentielle américaine pour être contrôlé par ces milieux-là. Maintenant, il n'est pas l'émanation, personne n'est l'émanation de ces milieux-là. Il peut rompre. Nous disons, on doit le faire rompre avec ces milieux-là. Il faut se battre pour qu'aussi en France, Nicolas Sarkozy revienne à sa conception de nouveau Bretton Woods. Il faut lui faire comprendre que s'il ne le fait pas, il laissera une trace détestable dans l'histoire de France et de l'humanité. Il faut leur dire en face. Il faut avoir le courage de le dire. Je l'ai. Alors, évidemment, quelle est l'économie par laquelle on peut avoir un projet pour l'avenir? C'est une économie où on pense que l'avenir, c'est celui qui a eu toute l'histoire humaine. L'augmentation de la densité démographique, grâce à des apports technologiques, à des découvertes, à des créations, et que de plus en plus le monde a été occupé par cette activité humaine d'intelligence qui lui permet de connaître les lois de l'univers, de les appliquer, de les développer, d'être le jardinier de la nature. Et ce point de vue-là, ce que le grand biogéo-économiste russe Vernadsky appelait la noosphère, c'est-à-dire le domaine de la pensée humaine, conduit et dirige et organise la biosphère, le vivant, qui conduit et organise la lithosphère, le non-vivant. Et c'est de ce point de vue-là que la responsabilité humaine est si grande. Ce n'est pas du tout le culte d'un être humain qui dominerait de cette façon, non.
c'est la responsabilité. La responsabilité vis-à-vis de tous, vis-à-vis du bien commun, vis-à-vis des générations futures. Et cette économie n'est pas statistique, c'est pas l'évaluation des choses existantes à un moment donné. C'est l'économie de la création, l'économie dynamique, l'économie tournée vers l'avenir, vers un monde meilleur. Et si la gauche a eu un sens, c'était cette croyance en un monde meilleur. Et si les idées, à un certain moment conservatrices, ont un sens, c'était de conserver le meilleur qu'on pouvait du passé. Mais il faut aller plus loin que ces deux choses-là. Ce qu'il faut, c'est prendre dans le passé ce qui a été créateur, s'en inspirer pour devenir soi-même créateur vis-à-vis de l'avenir. Et de ce point de vue, se transmet du passé au présent à l'avenir, quelque chose qui, pour l'être humain, est une part d'immortalité, c'est-à-dire ce qui permet ce devenir de l'histoire humaine. Jean Jaurès l'avait compris dans la réalité du monde sensible et dans d'autres de ses œuvres. Eh bien, est-ce demander trop aux gens en place de faire un effort pour le comprendre aussi? Et là est le grand défi de l'économie aujourd'hui, là est le grand défi que Nina de la Rouche a jeté aux États-Unis et que je jette aussi en France, car la France et les États-Unis ont un rôle fondamental à jouer dans l'histoire. Les États-Unis, c'est évident, c'est la grande puissance, c'est un enjeu fondamental parce que les meilleures valeurs de l'Europe, dans la Constitution des États-Unis, y ont été transmises pour faire l'économie américaine, ce qu'on appelait l'économie américaine. Mais il y avait aussi en France ce qu'on appelait l'économie française opposée à l'économie anglaise, qui était une économie fondée sur la production, le développement, tout ce que les comités d'instruction publique de la Révolution ont créé, Polytechnique, les arts et métiers, les écoles des langues orientales, l'école centrale, les sociétés industrielles. Et c'est à cette conception-là que nous devons revenir, si nous devons vraiment avoir un parti qui soit le parti de l'avenir, face à cette crise, face à cette destruction qui est devant nous. Et nous devons le faire de façon concrète, par des actes, et vite. C'est ce que je voulais vous dire sur l'économie.